Ok. C'est quoi la vibe? Alors le 7 d'épée, le valet d'épée, l'Hierophant, dos de deck, le 8 de bâton. Ok, de quoi ça parle? On va en remettre. Accès refusé. Mind Games. Et Bodilicious. Dos de deck, Libra Gang. Alors le 8 de pique, ce qui est équivalent au 8 d'épée. Le 2 de carreau, équivalent au 2 de pentacle. On va en garder qu'une. Et le 10 de carreau, qui est le 10 de pentacle. Dos de deck, le 9 de trèfle, qui est le 9 de bâton. Ok. Alors, de quoi ça parle? Le 7 d'épée, c'est une énergie de mensonge, stratégie, manipulation, se retirer avec la sensation d'avoir pris le dessus sur la situation, mais de façon vraiment sournoise. Ouais, c'est quelqu'un qui va essayer de couvrir ses traces en partant après avoir volé des informations, après avoir tenté de manipuler la situation en sa faveur, mais de façon malhonnête. Hein. C'est vraiment une énergie pas très nette. Hein. Avec le 8 d'épée, Reasons not to marry you. Les raisons de ne pas t'épouser. All the pages are blank. What the fuck. Il y a aucune. Toutes les pages sont blanches. Alors ouais, c'est quelqu'un de confus. C'est quelqu'un de confus parce que voilà, peut-être que ça vous parle sur le plan romantique, mais pour d'autres personnes ça va être platonique. Ouais, c'est quelqu'un qui cherche des erreurs dans votre façon d'être, dans votre façon de faire. C'est quelqu'un qui va chercher la petite bête dans votre façon d'être, tout simplement. Il veut se prouver à lui-même que vous n'êtes pas à la hauteur, que vous ne signifiez rien à ses yeux, que vous n'êtes pas important, que il peut avancer le cœur léger parce que voilà, vous ne valez rien. Sauf que il ne trouve aucune raison qui vient appuyer sa décision. Il trouve aucune raison qui vient valider ses croyances. Ouais, donc il est un peu perdu. Alors il va manigancer des situations possiblement pour pouvoir prendre la fuite. C'est une énergie bizarre. C'est quelqu'un qui va chercher des raisons, qui va inventer des raisons, qui va provoquer des disputes, qui va provoquer une scène pour pouvoir fuir la situation. Peut-être que ça parle à quelqu'un, mais ouais, je vois quelqu'un qui va essayer de forcer une dispute, qui va trouver un sujet bidon pour provoquer une séparation. Tout ça parce qu'il a peur. Il a peur d'aimer. Il a peur de voir la situation prospérer, évoluer. Il a peur de voir
de devoir rester coincé dans un couple qui ne lui appartient pas. Je sais pas dans quel sens ça vous parle, si c'est vous à proprement parler ou quelqu'un en face de vous ou alors quelqu'un dans votre entourage énergétique, quelqu'un d'attaché à votre énergie qui essaie de provoquer une dispute avec son partenaire possiblement pour pouvoir se retrouver libre, pour se libérer d'une relation qui ne veut plus. Mais au lieu d'affronter la situation en face, de prendre ses responsabilités et de dire le pourquoi du comment, il se sent plus à sa place dans cette relation, c'est quelqu'un qui va partir en mode... ouais, c'est quelqu'un qui veut prendre la poudre d'escampette, mais en mode... c'est ta faute, genre rejeter toute la faute sur la personne d'en face. Et pour ça, il doit manipuler la situation, quitte à fabriquer des preuves, quitte à inventer tout un drame, un mélodrame autour de cette personne pour pouvoir partir la conscience tranquille, pour avoir le beau rôle aussi. Avoir le beau rôle dans l'histoire pour que leur entourage ne le blâme pas. Ouais, c'est quelqu'un qui veut surtout pas que les autres voient ses actions, voient son intention pour ce qu'elle est vraiment. Ouais, c'est quelqu'un qui veut conserver le beau rôle, conserver une image propre, une image d'une personne qui a été bafouée et qui du coup a été obligée de clôturer la relation, alors que pas du tout. Non, c'est quelqu'un qui a déjà un agenda et des motivations bien précises, hein. Et là, il se retrouve au pied du mur parce que voilà, il en trouve pas, c'est compliqué pour lui. Ça tourne pas exactement comme il l'aurait voulu. Il y a un autre message qui vient. Si c'est quelqu'un qui vous a quitté auparavant avec ce genre de motif, cette personne a voulu fuir la relation et a inventé un prétexte bidon. Vous l'avez vu gros comme une maison, hein. C'était flagrant, c'était évident que cette personne était en mode flip, ou alors il avait d'autres projets, et pour certains il vous a ghosté. Et cette personne regrette. Cette personne regrette ce choix, regrette ce moment où voilà, il a laissé sa peur prendre le dessus. Cette personne a envie de revenir vers vous parce que voilà, il a pris le temps de réfléchir, de l'eau a coulé sous les ponts et il s'est rendu compte à quel point il vous aime, à quel point il est attaché à vous, à quel point vous lui manquez, à quel point il a été complètement déraisonnable. Ouais, c'est quelqu'un qui avait perdu la raison à un moment donné. C'est quelqu'un qui se laisse facilement submergé par ses émotions, par un coup de colère. C'est quelqu'un avec un tempérament de feu, un tempérament qui parfois le dessert parce que voilà, il agit de façon impulsive, il est prêt à tout pour avoir le dernier mot, avoir raison. Et parfois il se glisse dans des situations complètement débiles parce que ça aurait pu être évité. Genre c'est quelqu'un qui a constamment le masque. Ouais, c'est quelqu'un qui est tout le temps accusé. Enfin, qui se sent accusé, qui se sent jugé, critiqué, mais en même temps, c'est lui qui provoque des scénarios complètement bidons, quoi. Et là, il en a marre. Enfin, il reconnaît, déjà il réalise son erreur, déjà il voit le rôle qu'il a joué, il voit à quel point ça a été stupide de sa part, déjà ça c'est fait. Pour une fois, cette personne va prendre la responsabilité là. Enfin, il est obligé de se regarder dans le miroir, se regarder en face et voir que voilà, c'était pas la meilleure solution, il aurait pu faire autrement, il aurait dû faire autrement, parce que maintenant il se retrouve à l'extérieur complètement... Il est agacé par lui-même, genre. Il s'énerve lui-même, genre. C'est quelqu'un qui a très peu de patience, hein. Non, il est très peu patient envers lui-même. Il s'agace, il s'énerve, genre... Oh.
s'il pouvait s'auto-flageller, là, il mérite une bonne correction. C'est quelqu'un qui peut-être adepte de la discipline. Je sais pas, c'est quelqu'un qui aime bien s'auto-punir, s'auto-saboter aussi. Ben ouais, vu la situation dans laquelle il se retrouve aujourd'hui, avec l'accès refusé. Accès refusé, ben ouais, maintenant, enfin, il pensait pouvoir partir et revenir comme bon lui semble, sauf que là, il est surpris de voir que la porte, elle est verrouillée de votre côté à l'intérieur et qu'il peut plus rentrer. Il y a quelque chose dans le genre là. C'est quelqu'un peut-être avec qui vous avez entretenu une relation on and off. Une semaine, c'est l'amour fou. La semaine d'après, c'est dispute sur dispute, violence. J'entends violence conjugale. Bon, j'espère que... Ouais, c'est quelqu'un comme ça qui est instable un peu émotionnellement, qui est instable. Il sait pas vraiment ce qu'il veut. Il n'a pas encore statué, il n'a pas encore pris ses engagements, il ne sait pas encore sur quel pied danser. S'il veut une relation sérieuse à long terme, mariage, famille, etc. Ou alors s'il veut vivre une vie d'aventurier et faire les 400 coups et avoir multiples partenaires. C'est quelqu'un qui ne sait pas encore ce qu'il veut, ce qu'il attend de la vie, ce qui lui ferait plaisir. C'est quelqu'un qui ne se connaît pas encore. Ouais, peut-être pour certains c'est quelqu'un d'encore jeune, d'immature, il y a une différence d'âge, ou alors s'il n'y a pas de différence d'âge, même si cette personne est plus âgée que vous, il y a une différence au niveau évolution interne, genre ouais, immaturité émotionnelle ou intelligence émotionnelle. C'est quelqu'un qui a encore des lacunes au niveau de l'intelligence émotionnelle, parce que voilà, peut-être que à force de collectionner les conquêtes, il n'a pas vraiment eu le temps de travailler sur des relations à long terme, donc il ne sait pas comment se comporter, comment agir, comment conserver un lien auquel il tient. Il ne sait pas comment se comporter face à une personne qu'il aime vraiment. C'est peut-être même pour certains la première fois que cette personne découvre des sentiments amoureux et ça le fait complètement perdre pied. Il ne sait pas comment se comporter. Genre, il a des mécanismes de défense autour du mensonge. C'est quelqu'un qui ment. Sauf que voilà, quelqu'un qui ment, c'est quelqu'un qui a peur. Parce que c'est la seule raison qui pousse quelqu'un à mentir, c'est parce qu'il a peur de quelque chose, il doit cacher quelque chose. Et là, j'ai l'impression qu'il cache ses sentiments envers vous. C'est quelqu'un peut-être qui aime bien se la jouer too cool for school. Trop cool pour l'école, genre cool kids, genre ouais, c'est quelqu'un qui veut se la jouer cool, détaché, froid, distant, genre j'ai pas le temps pour l'amour, c'est du pipeau, c'est fait pour les adolescents, ou trucs comme ça, c'est trop fleur bleue. Lui il est macho, c'est quelqu'un qui a les pieds sur terre, qui est réaliste, qui vit dans un monde où il n'y a pas de place pour l'amour, genre c'est la survie. Ouais, vous voyez ce genre de... Et enfin, ça peut être un homme comme une femme, hein. Il y a aussi des femmes qui opèrent depuis l'énergie masculine et qui pensent que cacher ses émotions, enfin faire genre qu'ils sont émotionnellement indisponibles, c'est cool. Agir avec froideur, détachement, limite au bord de la méchanceté, là, ça les donne, ils confondent pouvoir et force et pouvoir, ou quelque chose dans le genre là. Ouais, c'est quelqu'un qui pense que les sentiments, les émotions, c'est de la faiblesse. Montrer ses émotions, sa vulnérabilité, c'est de la faiblesse, c'est pour les faibles, alors que pas du tout. Ça demande une force monumentale que de justement montrer ses émotions, s'enfiler, se jeter dans la gueule du loup et advienne que pourra. Ça demande un courage énorme, et c'est quelqu'un qui confond ça, qui pense que faire genre il a pas d'émotion, ça lui donne du pouvoir, ça lui donne de la domination sur la relation, genre il domine la relation parce que voilà, lui il ne montre aucun sentiment, alors que vous peut-être vous avez le cœur ouvert, vous lui parlez à cœur ouvert, vous avez votre cœur sur la main, Ouais, il y a un contraste, il y a une dualité entre vous et cette personne.
Et aujourd'hui, elle est un peu en état de choc de découvrir que maintenant que il s'est calmé, il a calmé son petit caca nerveux là, et qui veut revenir, et que la porte elle est verrouillée, vous avez changé le verrou, même que pour certains vous avez changé d'adresse, il n'y a plus moyen de vous contacter avec access denied. You can forgive people without welcoming them back into your life. Apologize accepted, access denied. Alors, vous pouvez pardonner quelqu'un sans l'accueillir de nouveau dans votre vie. Excuse acceptée, accès refusé. Voilà. You've healed too much not to raise the bar on who has access to your energy. Alors, tu as guéri beaucoup trop pour ne pas relever la barre, et pour ne pas élever la barre de qui a accès à votre énergie. Ouais. Genre, il y a au niveau de votre standard maintenant, le fait d'avoir guéri de cette mésaventure avec cette personne qui vous a planté au beau milieu de je sais pas quoi, alors que vous pensiez que cette relation avait de l'avenir, avait du potentiel, cette personne vous a vendu en quelque sorte du rêve et n'a pas su honorer ses promesses. C'est quelqu'un qui a pris la fuite, qui n'a pas trouvé la force en lui pour rester, persévérer, faire face aux challenges, aux obstacles que peut parfois apporter les relations, hein. Ouais, on peut pas être 100% au top de notre forme tous les jours. Il y a un rapport de faire des compromis. Quand son partenaire n'est pas au top de sa forme aujourd'hui, qui peut garantir que 10% de son énergie au sein de la relation, c'est à l'autre d'apporter les 90 qui manquent, et vice versa. Genre aujourd'hui je peux donner que 45% de mon temps, de mon affection, de mon amour à cette relation, parce que voilà, j'ai la tête prise ailleurs, j'ai des problèmes ailleurs, je dois m'occuper d'autre chose. Et c'est à l'autre personne de compenser, et c'est comme ça au quotidien, genre, et cette personne n'a pas su faire face. Peut-être que voilà, il traversait une mauvaise passe, il avait d'autres problèmes, et au lieu de vous en parler, c'est quelqu'un qui a préféré tout abandonner, parce que voilà, il n'avait pas le temps, il n'était pas d'humeur, il n'était pas, voilà, il pensait que, enfin, c'est quelqu'un qui pense que, ça montre l'épisode dans Friends là, au début, quand Chandler et Monica commençaient à date en secret ou quoi, et à la première dispute, il pensait que voilà, c'était terminé. Il pensait que il avait gâché la relation parce que voilà, il n'a pas su se comporter correctement ou comme il l'aurait bien voulu. Et en fait non, c'est juste qu'il manque d'expérience dans les relations sincères, dans les relations à long terme. Ouais, c'est quelqu'un qui était habitué à les coups d'un soir, les rendez-vous vite fait, et aujourd'hui il se retrouve dans une relation où il doit apprendre à communiquer avec son partenaire, lui faire part de ses besoins, de ses peurs, de ses problèmes, et il n'est pas habitué à ça. Donc voilà, je pense qu'il y a un délire comme ça ici avec le valet d'épée. Mind games, ouais, c'est quelqu'un qui va jouer avec les mots, qui va jouer avec les mind games, ouais, c'est quelqu'un qui est habitué à la ruse. C'est quelqu'un de rusé, qui va ouais, il va dire des choses blessantes juste pour provoquer une réaction, et comment dire, le rassurer. Ouais, au lieu de dire j'ai besoin d'un peu plus de ton attention aujourd'hui, j'ai besoin que tu sois à mes côtés aujourd'hui, j'ai besoin que tu me fasses un câlin par exemple, c'est quelqu'un qui va manigancer tout un tas de stratagèmes juste pour à la fin obtenir un câlin au lieu de le dire, parce que voilà, c'est afficher sa vulnérabilité que de demander un câlin. Donc il va jouer à des jeux d'esprit, genre manipulation, stratégie, mentir, faire provoquer une dispute pour que vous réconciliez sur l'oreiller ou quelque chose dans ce genre-là, ou que vous ayez peur de le perdre, et du coup vous redoublez d'efforts pour le rattraper, pour le rassurer, pour
Ouais, c'est quelqu'un qui va trouver du réconfort dans le fait de vous voir supplier son attention, supplier sa présence, supplier de rester là, supplier de surtout pas vous quitter. Ouais, c'est quelqu'un d'immature avec le valet d'épée là. Anna Taylor-Joy is so dreamy. I can decide if I want to be her or if I want to be with her. Ouais, c'est quelqu'un aussi qui est jaloux de vous, de votre énergie. Peut-être que vous avez beaucoup plus d'expérience et de maturité. Vous savez comment vous comporter dans une relation. Et cette personne vous jalouse. Cette personne est jalouse de la façon dont vous n'avez pas peur de vos émotions. Vous n'avez pas peur de dire à quelqu'un que vous l'aimez. Vous n'avez pas peur d'ouvrir votre cœur, de parler sincèrement. Vous n'avez pas peur de vous montrer tel que vous êtes à l'aise dans votre peau. Ouais, c'est quelqu'un qui a encore beaucoup de chemin à faire sur la communication, sur l'expression de soi, c'est exprimer sa vérité. C'est quelqu'un qui a encore un sentiment que c'est tabou de montrer ses émotions. C'est tabou de dire à quelqu'un qu'on tient à lui, qu'on l'aime, qu'on veut pas le perdre, que on n'envisage pas sa vie sans elle, sans lui. Ouais, pour cette personne, ça lui fait monter le sang à la tête, genre il a les oreilles en feu, les joues en feu, parce que voilà, il a l'impression d'avoir chopé la grosse tête, genre dans le sens où il est gêné, c'est inconfortable, c'est un sentiment extrêmement, il a envie de se cacher, parce que voilà, dire à quelqu'un face à face, les yeux dans les yeux, tu me plais, tu me manques, je t'aime, au secours, tous aux abris. Il y a encore un sentiment d'immaturité là. C'est comme demander à un petit enfant ouais, de s'excuser ou quelque chose comme ça. Il y a un rapport avec les excuses aussi. C'est quelqu'un qui n'est pas habitué à demander pardon, à s'excuser, à revenir sur une erreur qu'il a commise et faire face aux responsabilités. Ouais, c'est quelqu'un qui vraiment a le sentiment d'exposer ses manques, ses lacunes. C'est quelqu'un qui a le sentiment d'exposer son manque d'expérience. C'est comme s'il demande pardon à quelqu'un ou de s'excuser pour quelque chose qu'il a fait. C'est comme admettre qu'il est bête ou qu'il n'a pas su faire mieux ou qu'il est incapable. Ouais, c'est quelqu'un qui associe encore beaucoup vulnérabilité, authenticité, sincérité avec faiblesse. Bref. Et donc du coup, ouais, cette personne ne sait pas s'il veut être en compétition avec vous, parce que voilà, il veut vous montrer qu'il vaut mieux que vous. Ouais, c'est quelqu'un qui vous met quelque part sur un piédestal avec Anna Taylor-Joy So Dreamy. C'est quelqu'un qui vous admire, c'est quelqu'un qui vous voit comme un exemple à suivre, un modèle, mais en même temps, du coup, il est incapable d'être en couple avec quelqu'un qui l'admire, parce que voilà, il a besoin d'être celui qui est admiré pour se sentir valorisé ou à sa place dans le couple. Donc c'est quelqu'un, à mon avis, qui a constamment des relations avec des personnes qui l'estiment inférieure énergétiquement, qui ne matchent pas ses énergies. Des gens qui regardent un peu de haut, des gens qui l'estiment pas à la hauteur de ce qu'il a à offrir. Ouais, des gens... on va dire moins séduisant, moins agréable à regarder, moins prospère sur le plan financier, qui a moins de succès dans sa vie personnelle. C'est des gens qui ont des problèmes, quoi. Comme ça, ils se sentent pas challengés. Genre, et par la même occasion, il n'a pas besoin non plus d'en faire des tonnes pour les garder, quoi. Limite, c'est lui ou elle qui est sur un piédestal et ces gens font tout ce qu'ils peuvent pour les conserver, pour les garder, parce qu'ils savent qu'ils peuvent pas avoir mieux que ça, quoi. Ouais, c'est quelqu'un qui a besoin constamment qu'on caresse dans le sens du poil, qu'on flatte son ego, qu'on booste son ego. C'est quelqu'un qui a besoin, qui trouve son estime de soi dans les autres, dans la validation des autres, dans le regard des autres. Et avec vous, malheureusement, il y a un déséquilibre, parce que clairement c'est vous le meilleur parti des deux, et cette personne le sent bien, mais il veut inverser les rôles, il veut inverser la vapeur, il veut vous faire sentir à vous que vous êtes inférieur pour que vous le mettez sur un piédestal et que surtout vous ne le quittez jamais.
Non, c'est désolé, c'est pas drôle, mais il y a un jeu comme ça. C'est quelqu'un qui joue à des mind games pour abaisser votre confiance en vous. Possiblement, il va désapprouver tout ce que vous dites, tout ce que vous faites. Enfin, ça va être constamment de la résistance et un combat d'ego en permanence parce que voilà, il veut vous prouver que vous n'avez pas raison, que vous n'avez pas toujours raison, que vous n'êtes pas si infaillible que ça, hein, que vous savez pas tout sur tout, hein, madame, je sais tout là. Ouais, c'est quelqu'un comme ça qui va constamment essayer de vous balancer des petites insultes, des paroles déplacées, déguisées, tout ça. Qui va constamment être en désaccord avec vous. Tout ça pour abaisser votre confiance en vous et vous faire redoubler d'efforts pour, de façon imaginaire, gagner son respect. Alors que vous l'avez depuis longtemps, hein. Alors que depuis le début, genre depuis le premier jour, vous l'avez... en plein cœur, j'entends, hein. Vous avez la cible en plein cœur. Vous avez touché la cible en plein cœur. Depuis le début, il vous voit comme la perle rare. Genre, vous êtes aussi out of my league, j'entends. Vous êtes en dehors de sa ligue, il le sait. Et il se demande d'ailleurs comment ça se fait que... comment ça se fait que vous avez daigné poser les yeux sur lui, sur elle. Comment ça se fait que quelqu'un comme vous pouvez clairement avoir mieux, vous méritez mieux, et pourtant c'est sur lui que vous avez jeté votre dévolu. Et c'est pour lui, pour elle, que vous vous battez tous les jours pour le garder à vos côtés, alors que vous méritez tellement mieux. Et du coup, ça l'amuse, ça lui donne un sentiment de pouvoir, parce que voilà, genre il vous balade un peu, ça lui donne un sentiment d'être au-dessus. Bref, c'est très immature tout ça. Passons. Avec l'Hierophant, Bodylicious et I want to spend the rest of my life with you. Voilà, au fond de lui, genre... au cœur de son cœur, j'ai envie de dire. C'est quelqu'un qui a envie de se marier, se poser avec vous, fonder une famille avec vous, parce que voilà, vous correspondez totalement à ses attentes. Avec Bodylicious, genre de la tête aux pieds, il n'y a rien à acheter, quoi. J'entends avion de chasse. Et c'est le genre vous êtes le genre de personne qu'il a toujours vu à son bras dans ses rêves les plus fous. Avec vous, il voit l'avenir, j'entends doré, golden, qu'est-ce que ça veut dire? Bref, pour lui, il vit une vie dorée à vos côtés, c'est avec vous qui se voit, c'est avec vous dans ses rêves les plus fous qui se voit, mais avec tout son manque d'estime, son manque de confiance en lui, tous ses traumatismes non résolus, et bien ça fait barrage, ça fait obstacle, parce qu'il ne peut pas vous atteindre comme il l'aurait voulu. Il ne peut pas vous traiter comme vous le méritez aussi, parce qu'il est constamment déclenché, il est constamment rappelé qu'il lui manque des choses pour être à la hauteur. Ouais, c'est quelqu'un qui ne se sent pas à la hauteur. Mais ça n'a rien à voir avec vous. Vous êtes comme vous êtes et il vous aime comme ça. C'est juste lui qui... Il y a de la frustration. C'est quelqu'un qui voudrait aller plus vite. C'est quelqu'un qui manque de patience, comme on l'a dit au début. C'est quelqu'un qui voudrait brûler les étapes. Passer de valet à Hierophant. Genre il veut passer d'apprenti à PDG des lieux, quoi. C'est quelqu'un qui veut pas faire le travail qu'on lui demande, parce que pour lui ça prend trop de temps et il le veut tout de suite en claquant des doigts. C'est quelqu'un qui a beaucoup de travail à faire sur lui, développement personnel, pour canaliser toute cette énergie, toute cette frustration, et le diriger vers quelque chose qui va lui permettre d'évoluer, de grandir. Mais voilà, c'est quelqu'un qui doit assumer, qui doit aller à son rythme. Et oui, possiblement... Enfin, vous n'avez pas à attendre que cette personne grandisse, que cette personne trouve la force en lui de démarrer son travail intérieur, non. C'est juste une leçon pour vous dire que c'est pas de votre faute. Ouais, c'est pas de votre faute si cette personne réagit de cette façon, si cette personne vous rejette constamment, et que vous n'avez pas à douter de votre valeur non plus. Ici, on a quoi? Someone is talking shit about you. Me, oh no, whatever I will do. Quelqu'un parle mal de toi. Et moi, je dis, oh non, qu'est-ce que j'ai encore fait? Ouais, c'est quelqu'un qui va essayer constamment de vous faire sentir comme étant le problème. C'est quelqu'un qui va essayer constamment de rejeter la faute sur vous, au lieu de, voilà,
c'est parce qu'il veut pas que vous voyez que c'est lui qui est en manque là, que c'est lui qui a des lacunes, que c'est lui le problème, que c'est lui qui a encore beaucoup de travail, beaucoup de chemin à parcourir, qu'il lui manque encore beaucoup de choses pour incarner ce partenaire idéal que vous méritez. Donc il va rejeter constamment la faute sur vous, il va essayer de vous casser dans votre dos avec des membres de votre entourage possiblement. Ouais, c'est quelqu'un qui va couvrir ses traces, couvrir ses traces. Genre il veut pas qu'on le voit comme un perdant, comme un loser. Donc il va essayer de manigancer tout un tas de stratagèmes pour faire en sorte que tout le monde pense que c'est vous le problème et que s'il a dû partir, c'est à cause de vous. Et ça, c'est extrêmement immature. Parce que voilà, tôt ou tard, on finit toujours par voir la vérité. Hein. La vérité, elle reste pas longtemps cachée. Hein. Cette personne se donne beaucoup de mal pour essayer de prouver que c'est lui le meilleur des deux, alors qu'il sait pertinemment et il sait que c'est lui le problème. Il sait que c'est lui qui est encore très enfantin. Mais je sais aussi que vous savez que ce n'est pas le cas, que vous n'avez rien à vous reprocher dans cette histoire, que vous avez donné le meilleur de vous-même, que vous lui avez servi votre amour sur un plateau d'argent et que cette personne possiblement l'a piétiné, bref. Un bébé quoi, un bébé, je vous dis. Libra gang. Libra is a pro at feeling emotion. Peut-être que pour certains vous êtes du signe de la balance ou que le signe de la balance est présent sur votre thème astral. Libra is a pro at feeling emotion so deeply. Alors les balances sont des professionnels à sentir les émotions en profondeur, minding their own business, se mêler de leurs propres affaires, pretending that they are okay. Prétendent que tout va bien, making up scenarios in their head, fabriquer des scénarios dans leur tête, turning ice cold if you hurt them, voilà. Se transformer en bloc de glace si vous les blessez, c'est ça. Cette personne ne s'attendait pas à ce que vous trouvez la force en vous de tout bloquer. Ouais. Il y a un sentiment avec ce sentiment de dualité là que vous portez en vous. Cet équilibre entre votre masculin et votre féminin, vous pouvez très bien donner votre cœur à quelqu'un, mais vous pouvez aussi le sceller dans un bloc de glace si cette personne vous manque de respect et vous fait comprendre qu'il n'en veut pas. Et cette personne ne s'attendait pas à ça, puisqu'il est persuadé que l'amour c'est la faiblesse, que quelqu'un qui montre ouvertement ses sentiments c'est quelqu'un de fragile, de naïf, bref, donc il pensait pas que vous pouvez retirer cet amour. Ouais, il se retrouve un peu tout con là, genre mais maintenant comment je fais pour revenir, comment je fais pour la reconquérir, comment je fais pour lui parler. Ben ça mon gars, c'était la leçon du jour. Voilà, c'est tout ce que j'ai pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a apporté la clarté d'esprit que vous recherchez. Je vous dis à bientôt pour un nouveau tirage et d'ici là, restez conscients.